Dans un remue-ménage indescriptible, des policiers viennent en renfort face aux syndicalistes et personnels de santé qui déplorent la précipitation avec laquelle le redéploiement des malades est effectué. Ils sont venus à l'urologie pour démonter les matériels. Les malades doivent être opérés. Il y avait des malades programmés qui doivent être opérés. Donc il n'a aucun droit de fermer le bloc central. Depuis 19h, depuis hier à 19h, ils ont coupé l'eau du robinet. Vous croyez que ça c'est normal? Tout ça, ça prouve que ces gens-là, ils sont en train de faire du sabotage. C'est du sabotage. Et puis au moment où je parle, le sort du personnel, c'est pas réglé. Hein? Le sort du personnel n'est pas réglé. Et maintenant, ils veulent sortir les matériels sans autorisation. Nous ne l'accepterons pas et nous ferons face. La colère des membres du personnel médical contraste avec le dépit des patients et de leurs accompagnants venus de différentes localités du pays. Certains d'entre eux, qui se plaignaient déjà d'une prise en charge défectueuse, sont aujourd'hui obligés de s'adapter à la nouvelle donne. Nous sommes originaires de Baba Garage, à environ 150 km de Dakar. Et on a amené un malade. Depuis 3 mois, on fait des va-et-vient sans pour autant qu'un médecin spécialiste se penche réellement sur son cas. C'est une situation désespérante car elle souffre d'un cancer du sein et malgré les innombrables examens effectués, elle ne bénéficie pas encore de la prise en charge attendue. Il est donc évident que ce genre de malade ne peut être déplacé dans ces conditions. Nous sommes obligés de l'amener à une clinique. C'est cher, mais vu ce qu'on dépense en frais médicaux, c'est mieux. Concernant les griefs soulevés par les patients et le personnel, les autorités sanitaires rassurent. En fait, je pense qu'il y a eu quand même un déficit de communication parce que le ministère a pris les devants et toutes les dispositions. Et je voudrais vous dire qu'il y a non seulement un centre d'appel qui va se charger d'assurer la régulation et l'orientation ainsi les conseils à tous ces malades. Mais au-delà, nous avons le SAMU national et ce service d'aide médicale d'urgence va concourir au déplacement et à la régulation de tous les patients qui sont au niveau de Dantec. Nonobstant le fait que déjà les moyens de l'hôpital vont nous aider à assurer leur transport et leur hospitalisation dans d'autres hôpitaux. Les autorités sanitaires informent aussi que le schéma de redéploiement des services et du personnel a été défini par un comité inclusif qui a travaillé dessus pendant 2 mois. Cela pour assurer la continuité des services par une prise en charge correcte des patients ainsi que la poursuite de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants et des projets de recherche. Le ministère précise également que les services déménagent avec leur personnel pour renforcer l'activité des structures d'accueil. Malgré les assurances des autorités, les remous persistent autour de la fermeture et de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.